poursuite d'études 2021. Donc, en préambule, donc, on voulait vous préciser que l'orientation ne démarre pas aujourd'hui pour les élèves. Il peut être abordé de différentes manières. Alors, pour les terminales du lycée agricole, donc les terminales SAPAT et LCQ, sur les temps de e-orientation, les jeunes ont déjà commencé à échanger sur leurs souhaits d'orientation avec leurs professeurs. Pour les terminales qui dépendent de l'éducation nationale, donc les bacs pro service, les bacs pro cuisine, les bacs pro ASSP, les bacs ST2S, STD2A et STHR, ce temps d'échange sur l'orientation se passe sur le temps d'AP. Donc, pendant les temps d'AP ou e-orientation, donc vous avez pu faire des rencontres avec des professionnels, des visites, même si ça reste un peu plus compliqué cette année. Des temps de recherche sur Internet. Les bacs pro ont pu faire des stages obligatoires. Les bacs technologiques sont de plus en plus nombreux à nous demander de faire des stages, notamment pendant les vacances scolaires. Et on peut, à cette occasion, faire des conventions de stage pour faciliter les démarches. Et puis, depuis le début de l'année scolaire et même l'an passé, hein, de nombreux échanges sont faits avec les professeurs principaux. Donc, les différentes étapes. Donc, la première étape, tout d'abord, primordiale, s'informer. Pour s'informer, on vous donne plusieurs adresses mail. Alors, à noter, j'ai oublié de préciser au début de la réunion que le PowerPoint vous sera soit envoyé, soit mis sur la session Teams des élèves pour que vous puissiez le revisionner si vous le souhaitez. Donc, différents sites. Aujourd'hui, on va plutôt utiliser le site Parcoursup qui peut fournir beaucoup d'informations en plus d'être une plateforme pour s'inscrire pour les vœux d'orientation. Donc, on va essayer d'aller sur le site. Voilà. Alors là, on va peut-être plus être en écran partagé. Ouais. Non. Voilà, c'est les soucis de la technique. Vas-y. Voilà. Hop. Très bien. Voilà, alors ça, c'est vous avez en vision la plateforme, la page d'accueil hein, de Parcoursup. Donc, pourquoi on vous la montre hein, parce que pour vous pouvez l'utiliser, vous avez différents repères, vous pouvez l'utiliser pour chercher une formation, mais je te laisse peut-être expliquer hein, là. Alors, la plateforme Parcoursup, elle va vous servir pour différentes choses. Et pas seulement s'inscrire sur Parcoursup. Donc, on voulait vous montrer plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'il faut prendre un petit peu de temps pour regarder l'ensemble des choses qui apparaissent dessus. Et notamment, là, je vous montre tout un tas d'éléments qui sont présents. Donc, il y a des conseils pour la phase des vœux. Vous allez trouver plein de questions-réponses qui peuvent être utiles. Des services donc numériques d'aide à l'orientation. Nous, on va s'intéresser à Parcoursup 2021. Il y a des chats qui sont possibles. Hein. Il y a des questions qui peuvent être posées précisément. Et puis, il y a des points plus précis. Par exemple, études de santé qui peuvent concerner quelques élèves dans nos formations santé sociale. Et puis, plein d'informations également pratiques, comme les bourses, l'aide au logement. Ces questions-là doivent se poser. Quel va être le coût de ma formation? Si je vais faire mes études loin de chez moi, est-ce que j'ai droit à des bourses? Il y a un simulateur de bourse qui peut s'utiliser pour faire un calcul. Parfois, il peut y avoir des changements de situation entre cette année et l'année prochaine. Donc, ces liens-là peuvent être utiles en complément de ce que vous pouvez trouver sur la plateforme pour les vœux. Voilà. À propos des bourses, hein, on peut ajouter que même si vous n'étiez pas boursier au lycée, les conditions de bourse pour les études supérieures sont différentes. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une simulation
hein, même si jusqu'à présent, vous n'étiez pas forcément boursier. Tu veux me montrer la question? Je voulais vous montrer dans le plan du site, dans le bas de votre page, hein, vous avez un plan qui permet de donner plein d'éléments. Voilà, ça arrive. Et dans ce plan, en fait, il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver justement toutes les questions. Il y a plusieurs façons d'arriver là, hein. Là, j'ai tous les éléments. Donc, il y a plein de questions fréquentes, par exemple. Mais vous pouvez aussi trouver ça tout en haut, là, foire aux questions, comme on trouve sur certains sites. Et quand on va ici, il y a vraiment énormément de choses qui peuvent être prises. Et c'est vrai qu'on nous pose régulièrement des petites questions. Alors, on n'a pas toutes les réponses. Il y a énormément de choses, hein. Tous les liens là peuvent être développés, notamment pour compléter son dossier, confirmer ses vœux. On va pas pouvoir prendre tous les onglets. Mais ce site, il demande de passer un petit peu de temps, l'élève avec un ou les deux parents. Il faut passer du temps sur le site. Voilà. Oui. Donc, on va peut-être faire un essai pour montrer comment chercher une information sur une formation, justement, hein. Donc, là, on va aller chercher. Voilà. Donc, quand vous faites chercher une formation, c'est s'informer. Donc, suivant les sections dans notre lycée, certains élèves sont déjà allés sur ce lien, je pense. Il y a une carte de France qui apparaît et donc il va falloir cibler des formations par rapport à des lieux. Alors déjà, si on zoome sur la carte, ça permet de se rapprocher de notre région. Alors après, il y a des gens qui vont avoir envie d'aller plus loin, mais ça permet déjà de se repérer. Et donc, quand vous faites chercher une formation, vous allez mettre un intitulé précis. BTS, quoi? ESF. On va mettre BTS ESF. Et donc là, vous avez pu voir qu'il y a 18 formations qui correspondent à ma recherche dans la zone géographique. Donc, c'est déjà beaucoup. Et pour chaque... alors, je vais cibler encore un peu plus. On va rester dans la région des Pays de la Loire. On va par exemple aller sur Angers. Donc, au fur et à mesure que je déplace la carte, vous avez des choses qui apparaissent dans notre région. Pour chaque formation, il est plus que conseillé. Alors, il y a plein d'informations qui apparaissent. Je vais en prendre un. Je vais prendre le lycée Réaumur à Laval. C'est le premier qui apparaît dans ma feuille, là, où il faut sur Angers. Vous avez des choses importantes qui sont précisées là. On vous donne des pourcentages qui peut être intéressant de regarder. C'est l'accessibilité par rapport à ces formations. Actuellement, il y a des directives qui sont données et qui donnent une petite idée du nombre d'élèves qui sont issus de l'enseignement professionnel qui vont rentrer dans ces formations, premier pourcentage, ou techno ou général. Si je prends le lycée Réaumur de Laval, il y a 31% d'élèves qui l'année dernière ont dû rentrer dans ce BTS, 50% venaient de l'enseignement techno, 19% de l'enseignement général. Donc ça, c'est des chiffres qui peuvent avoir leur importance. Faut pas s'y arrêter, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même important de les regarder. Et on vous donne le nombre de places dans la formation. Donc là, on en a 35 sur ce lycée. Et on peut comparer Laval avec Angers juste en dessous, un lycée de Poitiers, etc. Donc là, après, je vais voir la fiche de ce BTS. Et ça, c'est vraiment l'élément clé qu'il va falloir aller regarder. Et là, il y a énormément d'informations qui vous sont données. On vous donne à nouveau le nombre de places, le nombre de personnes qui ont formulé un vœu l'année dernière sur ce BTS. Donc, il y a 700 personnes qui ont postulé. Alors, les chiffres peuvent faire très peur. Attention, sur ces vœux, ne jamais oublier que vous allez faire beaucoup de vœux. Et par conséquent, tout le monde fait beaucoup de vœux. Donc, au final, il y a quand même de la place pour ces élèves dans ces sections. On vous donne alors éventuellement des dates de porte ouvertes qui, vous le savez, vont peut-être être un peu compliquées cette année. Donc, pour un certain nombre, elles sont annoncées le 13 février. Les portes ouvertes qui sont annoncées en virtuel, certaines sont déjà annoncées en virtuel. Donc, il faut faire très attention à ces dates qui vont se faire là actuellement jusqu'aux vacances de février. Donc, 13 février, il y aura beaucoup de portes ouvertes. 6 février, 20 février. C'est des dates qu'il faut absolument envisager. En virtuel, en général, il faut s'inscrire
quelques jours avant sur des plateformes qui vous donnent accès à des, comme on le fait actuellement, hein, à des visios avec des professionnels. Donc, dans cette fiche des choses importantes, on vous précise à chaque fois, par exemple, sur cette formation, tous les modules qui vont se dérouler, les matières, hein, c'est souvent des modules, là, c'est le cas dans cette formation. On vous donne le nombre d'heures, par exemple, de certaines matières, je ne vais pas les détailler. Je continue, et dans le bas de cette fiche, on va vous préciser, alors, en général, on a tout le temps un lien Internet, je peux aller sur le site du lycée Réaumur de Laval. Et puis surtout, les choses importantes derrière, les connaissances et compétences attendues. Il est indispensable de lire les attendus nationaux, c'est-à-dire à l'échelle de toute la France, tous les BTS ESF auront les mêmes attendus nationaux. Donc, il faut absolument les lire pour pouvoir se dire, est-ce que je corresponds, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai les connaissances pour entrer dans cette formation. Ensuite, là, on vous donne des petites informations, valider sa représentation du contexte d'exercice de la profession. Donc là, c'est une chose très précise qui est indiquée. Avoir rencontré un professionnel de l'économie sociale familiale en exercice. Avoir de l'intérêt pour des publics variés. Donc, des choses précises sont mises, qui ne sont pas des choses qui sont forcément faites au lycée. Elles peuvent être faites au lycée ou à l'extérieur, par des actions qui ont été menées bénévolement, à côté des cours. Donc ça, c'est les éléments importants à avoir pris en compte déjà depuis 2 ans. On vous précise d'avoir des prédispositions, alors valeurs sociales, etc. On vous donne plein d'éléments qui vont être indispensables à lire pour pouvoir ensuite se dire, je fais cette demande, comment on va examiner mon vœu et ma demande. Et là, cette année, chaque formation a des précisions importantes à lire. Alors, on vous donne quels sont les critères qui vont être pris en compte pour examiner vos vœux. Donc, les résultats obtenus dans les matières scientifiques et technologiques seront particulièrement étudiés. Là, ils n'ont pas précisé année de première et terminale. En général, ça va être mis. Et on vous met que c'est essentiel. Parfois, on va mettre essentiel, très important. Le point suivant, le comportement et l'attitude. La motivation, la cohérence du projet, très important. Le parcours motivé ou projet de formation motivé va être rédigé par l'élève. Nous allons aider les élèves à écrire ces projets motivés pour essayer de faire quelque chose qui soit personnalisé. Ce projet motivé, tout l'enseignement supérieur vous dira qu'il ne faut pas aller le chercher sur Internet et puis faire un copier-coller. Il doit être écrit personnellement. C'est l'élément clé du dossier qui va différencier un dossier d'un autre dossier. Ensuite, des informations complémentaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On vous donne des débouchés pour cette formation. Qu'est-ce que je peux faire dans la continuité de ce BTS? Donc voilà. Je continue. Des données nationales. On vous donne des informations, des liens qui peuvent être utilisés et vous aurez même des chiffres très précis, taux de passage en deuxième année. Enfin voilà. Je vais fermer cette fenêtre. Remonter quand même sur les frais. Il y avait, ce qui peut être important aussi, hein, c'est de comparer les coûts dans les établissements. Par exemple, ici, le lycée Réaumur est un lycée public, donc par conséquent, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de frais de scolarité. Si vous comparez avec un autre établissement, vous aurez d'autres chiffres. Donc ça peut être un élément important à prendre en compte. Parfois, il peut y avoir des formations plus sélectives hein, que ce BTS. Et dans ces cas-là, il faut bien lire toutes les informations. Quelles sont les sélections qui peuvent être faites à partir du dossier. Donc ça, c'est important. Je répète, hein, vraiment, pour chaque lycée, bien lire la fiche de tous les lycées que je vais demander ou formations universitaires suivant les exemples qui pourraient être pris. Je pense que là, ça avait été vu avec un certain nombre d'élèves de certaines sections. Nous pourrons repréciser et ça devra être utilisé pour le parcours motivé. Voilà. On va revenir sur le PowerPoint. Alors, il est perdu. Tac. Voilà. Alors, donc, la page d'accueil, la page où vous pouviez trouver de nombreuses informations. Donc là, vous avez un certain nombre de diapos qui reprennent ce que l'on vient de faire, hein, avec des exemples. Là, on était sur un autre exemple. Là, c'était le BTS
Anabiotech, qui est un BTS qui concerne les élèves qui sont actuellement plutôt en bac pro LCQ. Donc la même démarche, hein, avec les taux d'accès suivant si on vient de bac pro, de bac technologique, de bac général. Et puis à chaque fois, on peut aller voir la fiche. Alors, c'est ce qui résume un petit peu hein, tout ce qu'on vient de dire dans l'exemple, hein, tout ce que l'on va retrouver dans les caractéristiques de la formation que l'on recherche, hein, donc avec toutes les informations. Donc là, c'était un autre exemple avec l'IFSI de Cholet. Alors, on a vu, par exemple, quand on dit qu'il est important de regarder le taux d'admission suivant le type de bac, on a eu cette année une surprise pour les bacs pro ASSP et SAPAT, hein, qui, sur le Maine-et-Loire particulièrement, ont un taux d'admission qui est très, très faible. Donc, on invite vraiment les élèves de bac pro pour une demande en IFSI à aller sur les départements limitrophes. Donc voilà, tout à l'heure, on vous disait, dans les attendus, hein, tout ce qui va être pris en compte, là, vous voyez, important, essentiel, important. Donc, ce qu'il faut bien lire hein, pour être sûr d'être en adéquation avec le projet. Alors, deuxième étape, après s'être informé, on va s'inscrire sur Parcoursup et formuler ses vœux. Donc, cette deuxième étape se déroule du 20 janvier au 11 mars. Donc, vous allez vous inscrire et créer votre dossier Parcoursup. Et donc, à cet effet, le lycée vous a envoyé aux familles un guide pratique hein, sur lequel vous avez des recommandations avec notamment tous les éléments qui sont nécessaires pour réaliser cette inscription. Hein, donc, par exemple, il faut le numéro INE pour les élèves qui sont en éducation nationale et puis le numéro INAA pour les élèves de bac pro du lycée Agri. Donc, toutes ces informations sont sur le document qui vous a été envoyé cette semaine. Donc, après avoir créé votre dossier, vous allez pouvoir formuler les vœux. Donc, pour s'inscrire, donc ça c'était la page d'accueil de Parcoursup, donc s'inscrire donc ici. À noter que à chaque fois que vous allez sur la plateforme, même si vous n'avez rien finalisé, toutes les informations restent enregistrées. Donc il ne faut pas hésiter à faire des allers-retours sans crainte de perdre les informations déjà données sur la plateforme. Donc les vœux. Chaque lycéen peut formuler de 1 à 10 vœux pour les vœux sous statut scolaire et en plus 10 vœux en apprentissage. Et parmi ces 10 vœux, il y a la possibilité de faire aussi des sous-vœux. Alors je donne un exemple, par exemple pour les élèves qui sont en hôtellerie-restauration, qui souhaiteraient faire un BTS MHR. Le BTS MHR, la demande compte pour un vœu. Si on demande dans 7 établissements différents, ça va compter pour 7 sous-vœux. Et si le jeune hésite et puis tente un BTS tourisme, là, donc on a un deuxième vœu. Donc, si dans 3 établissements, par exemple, donc ça sera 3 sous-vœux pour ce BTS. Et on a l'autorisation d'aller jusqu'à 20 sous-vœux. Donc, je vous rassure, la plateforme fait le calcul. Donc, si vous avez fait trop de sous-vœux, vous aurez un compteur hein, qui vous l'indiquera. Mais ce qui veut dire qu'il faut pas, c'est important de diversifier ses vœux, hein, parce que si c'est compliqué par rapport aux attendus d'entrer dans un type de formation, il est souhaitable d'avoir fait d'autres vœux différents. Alors, à propos des vœux, pour les élèves qui sont en lycée agricole, on a reçu un mail aujourd'hui qu'on vous transférera lundi, indiquant qu'il y avait des soucis pour formuler ces vœux pour les élèves du lycée agri. Donc, pas d'inquiétude, c'est en cours de résolution.
Alors attention, il est important, hein, il y a quelques années, les vœux étaient classés par ordre de souhait. Maintenant, ils ne sont plus classés. Donc, il est important qu'ils soient réfléchis et motivés et être vigilants. Parce que si vraiment il y a une école dans laquelle on ne souhaite pas aller, dans un établissement dans lequel on ne souhaite pas aller, ça peut être risqué de l'indiquer dans ses vœux. L'an dernier, on a eu la situation pour une élève qui avait été acceptée que dans cet établissement et qui ne souhaitait pas y aller. Du coup, elle était dans l'obligation de l'accepter, sinon elle n'avait plus d'autres propositions. Donc, ça a été compliqué pour elle. Donc, il faut être vigilant à faire des vœux dans lesquels potentiellement on est prêt à aller. Donc, la troisième étape, une fois les vœux réalisés, donc je rappelle, hein, jusqu'au 11 mars, après, il est impossible d'en rajouter d'autres. Donc, à partir du 11 mars ou même avant, on doit compléter son dossier et valider ses vœux. Donc, à chaque fois, on peut retourner, donc, vous voyez, accéder à son dossier. Donc, pour la finalisation du dossier, on a vu tout à l'heure, hein, dans l'exemple qui a été proposé, que la structure attacherait une grande importance au projet de formation motivée. Donc là, vous voyez, pour chaque vœu, hein, il faut que le jeune explique pourquoi il a formulé ce vœu-là, quelle est sa motivation. Et on s'aperçoit que les établissements regardent particulièrement cette partie-là. Il y a une rubrique qui est également obligatoire, qui est préférences et autres projets. Donc cette rubrique, par contre, ne sera pas visible par les établissements, par aucun des établissements. Par contre, elle pourra être utilisée si vraiment un jeune se trouvait sans solution à l'issue de toute la démarche pour essayer de lui trouver une solution, une aide. Mais ça, plutôt vers le mois de fin juin. Donc, à chaque fois, suivant les établissements demandés, vous aurez des pièces complémentaires à fournir. Donc, ça, c'est important de vraiment faire ce qui est demandé, hein, pour être, sinon, le risque, c'est de ne pas être étudié. Et puis, une rubrique qui est importante, qui s'appelle Activité centre d'intérêt. Elle est facultative, mais c'est vraiment ce qui peut permettre de se démarquer de ses camarades, en fait. Si un jeune fait par exemple du bénévolat ou une activité sportive, de l'encadrement de sport, enfin. Donc là, ça peut montrer la motivation et puis un certain nombre de qualités. Donc important, hein, de ne pas négliger cette rubrique pour se démarquer. Donc, une fois que le dossier est finalisé, il faut bien à chaque fois confirmer son vœu. Si on oublie de confirmer, même si la partie finalisation était complète, le vœu ne sera pas examiné. Alors, il faut savoir quand même, malgré tout, que les enseignants, les profs principaux, surveillent, pas dans l'objectif d'ennuyer les jeunes, mais vérifient régulièrement, ils ont accès à la plateforme pour savoir si les jeunes ont bien finalisé leur dossier, où ils en sont, pour leur permettre de ne pas oublier et bien respecter les délais. Et non, on invite à chaque fois les familles aussi à ne pas attendre le 8 avril, le dernier moment, parce que souvent il y a affluence sur la plateforme et il peut être parfois difficile d'y accéder. Alors la fiche à venir, donc elle est spécifique à chaque vœu. C'est une synthèse des résultats scolaires, des appréciations des professeurs, qui vont notamment être interrogés sur les méthodes de travail, l'autonomie, l'investissement, qui peuvent aussi indiquer des informations comme l'engagement citoyen. Donc, elle est complétée, celle-ci, par l'équipe pédagogique lors d'un conseil de classe. Et elle sera consultable par les jeunes à partir du 27 mai.
Alors, quatrième étape, consulter les réponses et valider ses choix. Donc, à partir du 27 mai et jusqu'au 16 juillet, les jeunes vont recevoir des propositions d'admission et donc donner les réponses à ces propositions d'admission. Et ensuite, il ne faudra pas oublier une dernière étape, hein, une fois que les jeunes auront été admis dans un établissement, de finaliser par une inscription administrative qui varie suivant les établissements. Mais là, vous aurez les informations en temps et en heure. Alors, comment les jeunes sont informés des propositions? Donc, une alerte peut être envoyée sur son portable via l'application Parcoursup préalablement téléchargée. Ça peut être dans la messagerie personnelle. Donc, un petit rappel, hein, il faut absolument une adresse mail valide et régulièrement consultée. Et elle est donnée au moment où vous inscrivez sur la plateforme. Et puis, également, on peut le voir dans la messagerie intégrée à Parcoursup. Alors, quel délai pour accepter les propositions ou y renoncer? Alors, ces délais sont de quelques jours. Et ces délais vont être variables suivant le moment de la procédure. Et à chaque fois, ils sont indiqués à côté des propositions. Alors attention, ces délais vont se raccourcir au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et si les jeunes ne répondent pas, hein, attention, faute d'acceptation ou de renonciation à un vœu ou à une proposition, si on ne respecte pas les délais, automatiquement la place sera libérée pour un autre lycéen. Donc, quand je dis attention, il ne faut pas non plus être en panique, hein. On a le temps de réfléchir entre chaque jour et chaque proposition. Alors, quelles sont les réponses qui vont s'afficher? Donc, oui, proposition d'admission, donc si on est admis. Oui, mais vous êtes en liste d'attente pendant un certain temps. Oui, si. Donc là, vous êtes potentiellement admis, mais à condition que vous acceptiez des aménagements pédagogiques proposés, par exemple une remise à niveau. Et puis la dernière solution, donc là, vous avez un refus. Alors la notion de liste d'attente, elle va être très très importante. Elle peut être très stressante, mais alors par exemple sur les IFSI, l'an dernier, on pouvait avoir des élèves qui gagnaient 50 places par jour. Comment? Voire plus que Voire ça plus, en termes de places, en termes de places. Loin, ça va très très vite. En fait. Ça peut aller très très vite parce qu'en fait, comme les jeunes se sont inscrits à de nombreuses propositions, au fur et à mesure qu'ils acceptent une structure, ils libèrent tous leurs autres vœux. Donc, ça veut dire que l'avancée dans la liste d'attente peut se faire relativement rapidement. Alors, comment réagir? Donc, si vous recevez une seule proposition d'admission, donc soit on accepte, soit on renonce. Mais vous avez en attente des vœux qui vous intéresseraient davantage. Donc, vous pouvez dire « j'accepte », mais gardez les vœux en attente. Donc, vous les gardez ou vous renoncez si vraiment vous n'êtes pas intéressé. Ça vous permet de regarder tranquillement si vous avancez sur cette liste d'attente qui vous intéresse dans un établissement qui vous plairait davantage. Et ça, les délais sont bien écrits à côté des vœux. Donc, il n'y a pas d'interrogation à avoir. Vous savez jusqu'à quand vous pouvez garder en liste d'attente. Si vous recevez plusieurs propositions d'admission, vous avez postulé dans un BTS, dans plusieurs établissements, vous êtes admis dans 2 établissements. Vous ne pouvez en garder
qu'une seule. Ça veut dire que vous en acceptez un, vous renoncez à l'autre qui va vous permettre à d'autres jeunes d'y accéder. Mais vous pouvez également, si vous êtes toujours sur un établissement que vous visez particulièrement, vous pouvez l'accepter tout en gardant les vœux en attente. Donc, ça veut dire que régulièrement, il faudra retourner voir. Alors, la mise à jour se fait tous les matins. Inutile de retourner voir toutes les heures, parce que ça peut devenir très, très stressant. Et je pense qu'il y a autre chose à faire en fin d'année scolaire. Donc, si vous avez uniquement des propositions en attente, donc là, même chose, vous vous connectez régulièrement pour voir l'évolution de votre rang dans l'attente. Alors attention, pour des formations vraiment sélectives, si vraiment on se trouvait dans une situation où on n'avait que des noms, donc là, il faudrait demander conseil auprès du lycée ou du CIO. Alors, on peut voir quelques petits exemples. Paul avait mis 8 vœux, a reçu 5 noms. Donc là, pour ces structures-là, pas de question. 2 en attente et un oui. Donc, il peut accepter la proposition. Il peut aussi conserver ses vœux en attente. Autant sur le temps qui est indiqué. Leïla avait mis 7 vœux, a reçu 3 oui, ou des oui si, avec des conditions, et 4 en attente. Donc, elle doit accepter dans ces 3 oui une seule proposition et renoncer aux 2 autres. Et puis, par contre, elle peut demander à conserver ses 4 vœux en attente. Chloé avait mis 6 vœux et n'a reçu que des réponses en attente. Eh bien, là, il n'y a pas d'autre solution que d'attendre que les places se libèrent. Et à tout moment, en réfléchissant, elle peut se dire, par exemple, sur les 6 vœux, elle peut dire, non, celui-ci, de toute façon, je n'irai pas, donc renoncer à un des vœux sur les 6. Pour les élèves sans solution, alors il y aura une phase complémentaire qui débute le 16 juin jusqu'au 16 septembre. Donc là, avec la possibilité de formuler à nouveau 10 vœux, mais dans les formations qui ont des places vacantes, qui sont clairement identifiées. Et à partir du 2 juillet 2021, donc, il est possible de demander de l'aide à la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui va étudier le dossier en essayant de faire correspondre les projets du jeune et notamment les projets qui l'aura motivé en créant son dossier et les faire correspondre aux places disponibles. En résumé, donc, il faut rechercher les formations envisagées, prendre connaissance des caractéristiques de l'importance de l'examen du dossier affiché pour chaque formation, créer son dossier, saisir et enregistrer ses vœux donc avant le 11 mars, compléter son dossier pour chaque vœu avant le 8 avril, et une fois le dossier complété et confirmé chaque vœu avant le 8 avril, un vœu non confirmé ne serait pas pris en compte. Et suivre régulièrement les propositions d'admission et valider son choix entre le 27 mai et le 15 juin. Et donc, on vous souhaite bon courage.